Adonai se manifestera. Dis-lui encore. Yahweh, Rapha, Elohim, Shammah, Jireh, Adonai se manifestera. Dis-lui encore, Yahweh. Élève ta voix ce matin, appelle-le. Elohim, Shammah, Jireh, Adonai se manifestera. Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shammah, Jireh, Adonai se manifestera. Si tu l'appelles, il 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 se manifestera. Yahweh, élève ta voix, église. Elohim, Shammah, Jireh, Adonai se manifeste. Appelle-le dans Dieu ce matin. Yahweh, Rapha, Elohim, Shammah, Jireh, Adonai se manifeste. Alléluia, appelle-le encore. Yahweh, Shammah, Sebebebe, Elohim, Shammah, Jireh, Adonai se manifeste. Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shammah, Jireh, Adonai se manifeste. Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shammah, Jireh, Adonai se manifestera. Si tu l'appelles, il 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 se manifestera. Yahweh, Rapha, Elohim, élève ta voix. Shammah, Jireh, Adonai se manifeste. Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shammah, Jireh, Adonai se manifestera. Acclame Jésus ce matin. Acclame Jésus ce matin. Là tu as acclamé le pasteur, acclame Jésus. Alléluia, il y a Jésus ce matin. Pour ceux qui le choix et qui le tonnerre vient le ciel ce matin. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Pour ceux qui le choix. Élève-le ce matin, Jésus de Nazareth. L'homme de Galilée. Le Seigneur des Seigneurs. Le Dieu tout-puissant. Alléluia, Yahweh. Alléluia. Yahweh. Rapha.
Shama, Jireh, lève ta voix. Adonai se manifeste. Yahweh, Yahweh, hey. Rapha, Elohim, Shama, Jireh, Shama, Adonai se manifeste. Yahweh, Yahweh, hey, lève-le. Rapha, Elohim, Shama, Jireh, Adonai se manifeste. Yahweh, Yahweh, Rapha, appelle-le. Elohim, Shama, Jireh, Adonai se manifeste. Si tu l'appelles, Il se manifestera. 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 si tu l'appelles. Il se manifestera. Yahweh, Yahweh, lève-toi avec moi. Rapha, Elohim, Shama, Jireh, Shama, Adonai se manifeste. Appelle-le, va se manifester dans ta vie. Yahweh, Rapha, Elohim, Shama, Jireh, Adonai, Shema, Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shama, Jireh, Adonai, Adonai se manifestera. Acclame-le encore, acclame. Acclame Jésus ce matin, acclame-le. Acclame Jésus ce matin, là Jésus ce matin. Pour ceux qui le connaissent, pour ceux qui le joient vers le ciel. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Un cri de victoire ce matin, dans le nom puissant de Jésus. Et là Jésus ce matin, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, alléluia. Oh Seigneur, merci pour ta bonté. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ton amour. Merci. Oh Seigneur, merci pour ton église ce matin. Alléluia. Merci pour ma vie éternelle, oh Dieu Adonai. Pour le souffle de vie. Là où tu es là, d'avoir remercié le Seigneur. Prie avec moi. Quand tu es vivant, tu as un jour de plus. Remercie le Seigneur Jésus-Christ pour le souffle de vie. Pour la santé qu'il t'a donnée aujourd'hui. Il te permet d'être présent à l'église, mon frère, ma soeur. Beaucoup sont déjà au pouvoir des allongés. Beaucoup ont déjà quitté la terre. Mais le Seigneur t'a choisi. Le Seigneur t'a choisi. Il t'a donné rendez-vous ce matin. Remercie le Seigneur Jésus. Oh, une personne qui dit merci, c'est un cœur joyeux. Oh, mon frère, ma soeur, fais-moi ta joie pour la vie que le Seigneur Jésus-Christ t'a donnée. Alléluia, là tu es. Élève le nom de Jésus. Élève le nom du roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur te permet d'être là. Acclame-le pour ce cri de joie. Élève-le ce matin pour un jour de plus qu'il a mis de ta vie sur terre. Alléluia. Alléluia. Au nom
Acclame Jésus ce matin. Fais-moi voir que tu es en vie. Fais-moi voir que tu es vivant. Tu es vivant et réel. Alléluia. Montre-moi la joie de Dieu dans ta vie. La joie de Dieu, la paix de Dieu. La puissance de Dieu, toi, la victoire de Dieu. Acclame encore. Acclame encore. Alléluia. Donc tu es court pour le Seigneur. Cours pour le Seigneur Jésus. Acclame-le ce matin. Acclame-le ce matin. Élève-le ce matin. Mets-toi dans ta place. Commence à célébrer Jésus. Commence à célébrer Jésus. À lui donner toute la gloire. À lui donner tout l'honneur ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Y a-t-il des vivants dans la salle? Y a-t-il des vivants dans la salle? Hey, y a-t-il des vivants? Y a-t-il des vivants? Est-ce que vous savez, à la morgue actuellement, ils ne peuvent pas célébrer? Est-ce que tu es vivant? Est-ce que tu es vivant? Est-ce que tu es vivant? Alors pousse un cri de victoire. Pousse un cri de joie. Pousse un cri de la vie. Pousse un cri de vie. Parce que tu es réel, tu es vivant. Au nom puissant de Jésus-Christ, amen. Reste toujours debout. Bonjour Église. Bonjour, pasteur. Vous êtes content d'être dans ce lieu ce matin? Alléluia. Moi, je suis dans la joie. Amen. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Est-ce que tu es dans la joie comme moi? Amen. Oh, merci Seigneur. Nous allons prier ensemble pour que nous puissions entendre ce que l'Esprit Saint a à dire à nos cœurs et à l'Église. Éternel, le Dieu de gloire, nous remettons, Seigneur Jésus, ce moment entre tes mains. Nous te demandons, Seigneur Jésus, dans ton amour, de nous parler, de parler à notre cœur. Oh Seigneur, de parler à notre esprit, Seigneur. Que, Seigneur, la chair, Seigneur, puisse se taire. Et que l'esprit, Seigneur, puisse s'élever et soit connecté avec l'Esprit de Dieu. J'appelle tout pensée captif à l'obéissance de la parole en Christ Jésus. Bien-aimé, que ton esprit soit connecté ce matin. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a quelque chose à te dire. Et que la parole que je vais libérer au travers de ma voix, au travers de la parole de Dieu, que cette parole puisse s'établir sur les tablettes de ton cœur. Et que cette parole puisse emmener du fruit dans ta vie. Donne gloire au Seigneur Jésus-Christ. Acclame-le. Accueille Jésus ce matin. Accueille-le ce matin, bien-aimé. Accueille Jésus. Alléluia. Moi, j'aime Jésus. Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu aimes Jésus? Moi, j'aime Jésus. J'aime Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus. Est-ce que tu aimes Jésus de Nazareth? Est-ce que tu l'aimes ce matin? Là où tu es ce matin, dis Jésus, je t'aime. Oh, Jésus, je t'aime. Oh, Jésus, je t'aime. Oh, Jésus, je t'aime. Oh, Jésus, je t'aime. Là où tu es, prends place. Merci pour ta présence dans ce lieu. Acclame toi-même pour ta présence. Alléluia. Ce matin, notre texte de référence sera dans 2 Rois. Alléluia, 5 verset 20. Et notre titre sera Développer le caractère de Christ. Le titre, c'est Développer le caractère de Christ. Ouvrons nos Bibles. 2 Rois, bien-aimés, 5 verset 20. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, Géasi, le serviteur d'Élisée, l'homme de Dieu se dit en lui-même, Maître, mon maître a ménagé Naaman ce Syrien, en n'acceptant pas de prendre ce qu'il avait, alléluia, apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir derrière lui et j'obtiendrai quelque chose de sa part. Géasi courut donc derrière Naaman. Le voyant courir derrière lui, Naaman s'empressa de descendre de son char pour aller à sa rencontre et demanda, « Est-ce que tout va bien? » Il répondit, « Tout va bien. » Mon maître m'envoie te dire, 2 jeunes gens de la région montagneuse d'Éphraïm, des membres de la communauté de prophètes, viennent d'arriver chez moi. Donne-moi pour eux, je t'en prie, 30 kilos d'argent et 2 habits de rechange.
Naaman dit, accepte de prendre 60 kilos. Il insista et mit 60 kilos d'argent dans 2 sacs, lui donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa chez lui. Puis il envoya ses hommes qui partirent. Il alla ensuite se présenter à son seigneur. Élisée lui demanda, « D'où viens-tu, Géasi ?» Il répondit, « Ton serviteur n'est parti nulle part. » Mais Élisée lui dit, « Mon esprit non plus n'était pas parti lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le moment de prendre de l'argent pour acheter des habits, des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lettre de Naaman va s'attacher à toi et à ta descendance pour toujours. » Géasi quitta Élisée, atteint d'une lèvre blanche comme la neige. Bien-aimés, nous voyons le côté, je dirais, cupide de Géasi. Bien-aimés, bien souvent, nous faisons des choses que demain matin qui peuvent nous coûter cher. Pourquoi? Parce que le Seigneur, tant que ton caractère n'est pas changé comme Christ veut, mon frère, ma soeur, tu peux prendre des décisions. Tu peux aller dans des endroits qu'il ne faut pas. Tu peux faire alliance avec des personnes et ce n'est pas avec ces personnes qu'il fallait faire alliance. Tu peux te trouver, mon frère, ma soeur, à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu parce que ton caractère n'est pas changé. Ce matin, je veux te parler du caractère et du cœur. Tant qu'un enfant de Dieu, son caractère n'est pas transformé comme Christ veut, son cœur n'est pas changé, mon frère, ma soeur, tu ne pourras pas, bien-aimé, servir le Seigneur correctement. Tu ne pourras pas servir le Seigneur comme tu dois le servir. Parce que la première des choses qui doivent être changées sur toi, c'est ton cœur et ton caractère. Nous donnons nos vies à Christ, bien-aimés. Mais nous gardons le caractère que nous avons dans le passé. Nous gardons les comportements que nous avons dans le passé. Nous rentrons dans les églises, bien-aimés, avec nos caractères d'avant, avec nos comportements d'avant, avec nos corps méchants, avec nos façons de faire d'avant. Mon frère, ma soeur, ça n'a rien à voir. Tu dois avoir le caractère de Christ et tu dois avoir un cœur comme Dieu veut. J'ai remarqué même des fois, on veut imposer ça au pasteur. On veut dire, pasteur, on fait des chantages. Si tu ne m'acceptes pas comme je suis, je quitte l'église. Bien-aimé, le pasteur doit t'accepter comme tu es. Mais la parole doit te changer. Si toi qui entends la parole de Dieu tout le temps, ton comportement ne change pas, ton caractère ne change pas, ton cœur ne change pas, est-ce que la parole de Dieu est vraiment entrée dans ta vie? Bien-aimé, la parole est là pour transformer l'homme. La parole est là pour t'emmener à changer. La parole est là pour changer ton cœur, pour changer ta façon de faire. C'est pourquoi j'invite les ministres de l'Éternel à prêcher l'évangile, à prêcher la parole de Dieu. Vous savez, il y a dans des églises, il y a des thèmes qu'il ne faut pas prendre. Parce que si on les prend, bien aimés, les gens quittent les églises. Mais bien aimés, il n'y a rien qu'on doit enlever dans la parole. Elle doit être prêchée. Elle doit être révélée, elle doit être dit, parce que c'est la parole de Dieu qui va amener l'homme à la transformation. L'ancien et le nouveau. Il y a ceux qui disent, c'est l'Ancien Testament j'ai. Il y a d'autres qui disent, c'est le nouveau que j'ai. Bien aimé, la Bible est divisée en 2 camps. L'homme a divisé la Bible en 2 camps. Mais si ça va de la Genèse à l'Apocalypse, pourquoi nous divisons la Bible? Si nous divisons déjà la Bible, ça veut dire que nous divisons déjà nous-mêmes. Soyons réalistes. Tout ce qui est là doit être révélé. Tout ce qui est là doit être prêché, doit être dit. Comptons pas. Il y a dans des endroits où il ne faut pas parler du péché. Il ne faut pas parler de la sorcellerie. Il
Il ne faut pas parler de la fornication. Il ne faut pas parler de bien-aimé, du mal. Parce que les gens commencent à dire, tu m'attaques. Mais c'est la parole qui va changer l'homme. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas une dénomination. Mais c'est Jésus-Christ au travers de sa parole qui va transformer l'être humain. Qui va transformer ton cœur. Qui va transformer ton caractère. Qui va transformer ta façon de vivre. Qui va transformer ta façon de penser. Ta façon de voir. Alors, dès que le Saint-Esprit viendra vers toi, il va emmener l'esprit de la transformation. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons la vie de Géasi. Géasi suivait un homme de Dieu loin. Un homme de Dieu appelé, béni par le Seigneur. Mais Géasi n'a pas été changé. Tu peux suivre l'église Mon Rédempteur Vie. Tu peux suivre le pasteur Sandra. Tu peux suivre les évangélistes. Tu peux suivre une dénomination. Tu peux avoir la Bible à la main. Tu peux chanter dans une chorale. Tu peux prêcher l'évangile. Tu peux être en intercession. Tu peux être ministre de Dieu. Mais mon frère, ma soeur, on doit voir le changement en toi. On doit voir ton caractère à changer. On doit voir ton cœur à changer. Bien-aimé, le Saint-Esprit de Dieu ne peut même pas opérer si un homme n'a pas changé selon Dieu. Il y a des gens qui ont la Bible. Ils connaissent tous les versets. Mais ce n'est pas pour autant leur cœur ont changé. C'est dommage, mais cela arrive. Amen. Les personnes que Dieu utilise de façon significative, bien-aimés, ce sont celles dont le cœur et les caractères sont conformes à Christ. Tu veux que Dieu t'utilise, mais est-ce que ton cœur a changé? Est-ce que ton caractère a changé? Est-ce que ton comportement a changé? Est-ce que ton langage a changé? Est-ce que ta façon d'opérer a changé? Et tu veux que Dieu t'utilise. Le Saint-Esprit de Dieu, s'il ne trouve pas l'Esprit de Dieu en toi, il ne pourra pas t'utiliser comme un instrument efficace entre ses mains. Et il ne va pas t'utiliser. Il faut qu'il voit en toi un cœur selon Dieu. Il faut qu'il voit en toi un caractère de Christ. Le comportement de Christ. La façon de faire de Christ. Bien-aimés, nous sommes dans les églises. Mais est-ce que c'est pour autant nous avons changé? Dans les églises, on trouve la méchanceté. On trouve la jalousie. On trouve la rivalité. On trouve les complots. On trouve la sorcellerie. On trouve le meurtre. On trouve les calomnies. Est-ce que nous avons changé selon ce que Dieu nous demande? La Bible est lue, mais elle n'est pas pratiquée. C'est quand elle sera pratiquée que là, le Seigneur va t'utiliser comme un instrument entre ses mains. Amen. Le secret de réussite réside dans le domaine du cœur et du caractère. Tu veux réussir, mais regarde à la marche d'amour dans ta vie. Regarde à ton cœur. Regarde à ton caractère. C'est pourquoi vous allez trouver beaucoup de personnes qui vont chez les féticheurs, les marabouts, pour forcer la nature, pour forcer les choses pour qu'ils puissent réussir. Mais le secret de la réussite, c'est un caractère selon Christ, un caractère selon Dieu, un cœur selon Dieu. C'est le secret de la réussite. Aimes-tu ton prochain comme toi-même? Aimes-tu les gens? Aimes-tu ton prochain comme toi-même? Alléluia. Jésus-Christ, quand il est venu sur terre, est-ce qu'il a rejeté une personne? Et pourquoi aujourd'hui tu me rejettes moi? Pourquoi tu me rejettes? Jésus-Christ, est-ce qu'il a rejeté quelqu'un? Et pourquoi moi tu me rejettes? Parce que tu as décidé de faire ta loi. Mais la parole de Dieu dit, aime ton prochain comme toi-même. Si tu t'aimes réellement, tu vas m'aimer. C'est peut-être parce que tu ne t'aimes pas toi-même. Alors tu ne peux pas m'aimer. Parce qu'on peut donner que ce qu'on a. Vous savez qu'on ne s'aime pas. Est-ce que nous allons pouvoir aimer l'autre?
quand tu le regardes, tu vas voir qu'il ne te ressemble pas, il n'est pas comme toi, parce que nous sommes uniques. Mais il est créé à l'image de Dieu. Amen. Si tu aimes ton prochain, tu aimes Dieu. Amen. Amen. Tu aimes Dieu. Quand vous haïssez vos prochains, est-ce que réellement vous aimez Dieu? Non. De quel Dieu nous parlons? Quel est ce Dieu dont on parle? Toi qui n'aimes pas ton prochain, toi qui ne supportes pas ton prochain, toi qui n'aimes pas la représentation divine de Dieu sur la terre. Et nous parlons de Dieu. Dieu est dans mon frère, Dieu est dans ma soeur, Dieu est dans chacun d'entre nous, bien-aimés. Il suffit de l'accepter aussi comme Seigneur et Sauveur pour qu'on puisse faire partie du royaume de Dieu. Dieu a fait avant tout, alléluia, nous voir adopter ses attitudes et refléter sa grâce. Ouvrons nos Bibles, bien-aimés, dans Ésaïe 43, verset 1. La peur, bien-aimée, de perdre, la peur de l'échec, à cause de cela, votre priorité a changé. Ouvrons nos Bibles, j'ai dit Ésaïe 43, verset 1er. Notre priorité n'est plus Christ maintenant. Notre priorité, c'est notre gloire. Notre priorité, c'est l'argent. Notre priorité, c'est les titres. Notre priorité, bien-aimé, c'est qu'on nous voit devant de la scène. Mais la priorité devait être Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La peur qu'on ne te voit pas. La peur que tu ne puisses pas réussir. La peur de l'échec. Ta priorité n'est plus Dieu. Bien-aimé, tu commences à déserter l'église. Tu commences à cesser de prier. Tu commences à cesser de louer. Tu commences à cesser de lire la parole. Parce que ta priorité est devenue l'argent. Ta priorité est venue ton entreprise. Ta priorité est venue ta gloire. Ta priorité est venue ton titre. Tu commences à délaisser Dieu. Mais ce matin, je suis venu te dire, alléluia, tu dois mettre Dieu à la première place. Tu dois mettre Jésus à la première place. Si tu veux réussir dans ce monde ici-bas, si tu veux voir la gloire de Dieu, la gloire que tu cherches est éphémère. Alléluia, la réussite que tu cherches est éphémère. Mais Dieu va te faire réussir au-delà même de tes pensées. Ésaïe 43, verset 1er. Maintenant, voici ce que dit l'Éternel. Celui qui t'a créé, Jacob, celui qui t'a façonné, Israël, n'aie pas peur. Quand je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom. Tu m'appartiens. Tu traverseras de l'eau. Je serai moi-même avec toi. Tu traverseras le fleuve. Ils ne te submergeront pas. Tu marcheras dans le feu. Tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne te fera pas de mal. L'Éternel, je suis venu te dire, est avec toi. L'Éternel est avec toi, bien-aimé. Simplement change ton cœur, change ton caractère, change ta façon de penser. Que tu sois quelqu'un de transformé selon Christ, bien-aimé, selon la parole de Dieu. Que la parole de Dieu emmène en toi la transformation divine. Je disais la peur de perdre, la peur de l'échec. À cause de cela, votre priorité, cela a changé. Ta priorité maintenant n'est plus l'église. Ta priorité, bien-aimé, c'est plus servir. Ta priorité, c'est, je disais, plus la prière. Plus lire la parole de Dieu. Ta priorité est devenue autre chose. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons l'état du monde dans lequel nous sommes. L'état de la vie que les gens mènent sur terre. Parce que notre priorité, cela a changé. Alléluia. La parole de Dieu, bien-aimé, reflète son caractère. La parole de Dieu, plus tu vas la lire, plus tu vas l'entendre, ça va emmener en toi le caractère de Christ. Ça va emmener en toi Jésus-Christ lui-même. Vous savez, il y a des gens qui n'aiment pas lire la Bible, ni entendre les louanges, les adorations. C'est pour qu'ils ne puissent pas changer. C'est pour qu'ils ne puissent pas changer. Parce qu'ils savent, s'ils lisent la parole de Dieu régulièrement, que cette parole va pénétrer même leurs os et leur sang. Et qu'ils vont lire la parole, ils vont entendre ce que l'Esprit leur dit. Ils vont maintenant commencer à voir leur état.
Ils vont commencer à voir les péchés qui sont en eux. Ils vont commencer, bien-aimés, à comprendre peut-être leur cœur est mauvais, qui doit changer. C'est pourquoi il y a des gens qui ne veulent pas la Bible, qui ne veulent pas entendre les hommes de Dieu prêcher sur la page, parce qu'ils ont peur du changement. Ils ont peur du changement. Ils ont peur de perdre leur priorité. Ils ont peur de perdre leur droit. Mais je suis venu te dire ce matin, la gloire de ce monde est éphémère. Tout ce que le diable t'a donné, arrivé un moment, il va le récupérer. Satan donne avec la main droite, mais il va récupérer avec la main gauche. Mais c'est de l'argent qu'il te donne. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. Il va récupérer cet argent. Et ta fait future, ta fait pour l'éternité, tu seras lié avec lui dans les temps de feu pour l'éternité. Je suis venu te dire que ta priorité soit Jésus-Christ. Choisis ton camp. Maintenant sur la terre. Choisis où tu veux passer ton éternité. Choisis de changer ton cœur. Choisis de changer ton caractère. C'est pas qu'on est en train de manipuler. C'est pas qu'on t'a mis maintenant sur tes bains, comme vous dites en créole. C'est pas qu'on a besoin de t'écraser. On veut te présenter Christ. On veut te présenter Christ. On veut te montrer qui est Christ. On veut te présenter le royaume de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu ne pourras pas entrer dans le royaume de Dieu avec un caractère de méchant. Vous venez à l'église, mais quand dès que la parole de Dieu est prêchée qui dit la vérité, commence à toucher vos os, commence à toucher vos cœurs, commence à toucher votre sang, commence à toucher votre esprit. Tu commences à dire, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh, alléluia, je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas ce qui se passe. Comment cette chose qui m'a touché peut rentrer comme ça dans mon cœur. Mon frère, ma soeur, je suis venu te dire, Jésus-Christ est venu emmener le changement dans ta vie. Jésus-Christ est venu emmener la vie dans la mort. Accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Comme Seigneur et Sauveur. Quel que soit là où tu m'entends, quel que soit là où tu m'entends, Jésus-Christ est venu pour te sauver. Je disais tout à l'heure, là où il y a Jésus, il y a la vie. Ce n'est pas la mort. Bien-aimé, tu es dans une église là où il y a la vie. Et vous savez, quand le diable voit que tu danses, quand le diable voit que tu ris, quand le diable voit que tu loues, quand le diable voit que tu as la joie, le diable n'est pas content. Parce que le diable aime te voir triste. Que tu sois dans la peur. Que tu sois dans l'insouciance, tu es souciante de toutes choses. Que tu sois dans l'angoisse. Le diable aime ça. Parce que c'est dans ça qu'il se nourrit. C'est dans ça qu'il prend plaisir. Mais Jésus-Christ, c'est la joie. Que tu aies un caractère de joie. Jésus-Christ, c'est la paix. Que tu aies un caractère de la paix. Jésus-Christ, c'est l'amour. Que tu aies un caractère d'amour. Jésus-Christ, c'est le partage. Que tu aies un caractère de partage. Jésus-Christ, c'est la vie. Que tu aies un caractère de la vie et non de la mort. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ton caractère doit être changé. Ton comportement doit être changé. Bien-aimé, la puissance de Dieu travaille à travers sa parole et son esprit. On doit retourner, bien-aimé, la parole dans notre cœur. Quand tu lis la Bible, lis-la encore, lis-la encore, lis-la encore, lisez-la, 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 jusqu'à ce que la parole emmène la transformation divine de Christ en toi. Ce n'est pas de lire la parole de survoler. Nous devrions voir dans ta vie Christ. Nous devrions voir que la parole a produit dans ta vie. Nous devrions voir que la parole de Dieu t'a changé. C'est pourquoi je dis aux gens, vous avez la Bible à la main, mais est-ce que cette parole emmène une transformation dans ton cœur? Est-ce que cette parole pour autant change ton caractère? Il y a des gens qui ont la Bible, ils sont toujours aussi méchants. On se pose des questions, mais je vais te dire la vérité.
c'est qu'ils lisent la Bible comme une histoire. Ils lisent la Bible comme un roman. Mais ils n'ont pas encore lu la Bible avec le Saint-Esprit de Dieu. Ils n'ont pas encore lu la Bible avec l'Esprit de Dieu. Ils n'ont pas encore lu la Bible accompagnée de Jésus. Parce que mon frère, ma soeur, quand tu vas lire la Bible avec l'Esprit Saint, avec l'Esprit de Dieu, avec accompagné de Jésus, cette parole doit amener dans ta vie une transformation divine. Parce que Jésus-Christ sera rentré dans ta maison. Alléluia. Ce n'est pas de lire la Bible. Il y a plusieurs Bibles. Il y a la Bible que tu vois dans ma main, mais il y a la Sainte Bible. Et la Sainte Bible, c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu lui-même. C'est l'Esprit de Dieu lui-même. Tant qu'un homme n'a pas l'Esprit et la lettre, ce n'est pas un homme changé. Beaucoup ont la lettre et n'ont pas l'Esprit. Tu dois avoir les deux. Le Saint-Esprit de Dieu doit venir te révéler la parole de Christ. Le Saint-Esprit de Dieu doit venir pénétrer ton cœur, doit venir se greffer, se connecter à ton esprit. Parce que nous ne savons pas par quel esprit, alléluia, peut-être tu lis la Bible. Laisse-moi te dire une chose, quand la lumière divine, que dans la parole sortira, elle va pénétrer ton esprit, ton caractère, je répète, sera changé. Ton cœur sera changé, ta vie sera changée. Elle ne sera plus jamais la même. Est-ce que, bien-aimé, tu as déjà rencontré l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu as déjà eu cette connexion avec le Saint-Esprit de Dieu? Ce matin, je suis venu te dire d'avoir la connexion avec lui au travers de la parole de Dieu. Quand tu auras cette connexion, ta vie sera changée, ton caractère sera changé, ton cœur sera changé, ton langage sera changé, ton comportement sera changé, la façon de penser sera changée au nom puissant de Jésus-Christ. Retourne là cette parole dans ton cœur. Lis-la. 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 Lis-la jusqu'à ce que le Saint-Esprit se révèle à toi. Alléluia. Afin de faire ce que la parole de Dieu te dit de faire. Alléluia. Peu importe, bien-aimé, tes degrés d'excellence, atteint dans l'un ou l'autre domaine de la vie. Peu importe la réussite et l'efficacité connue et reconnue. Le succès, tu dois savoir que nous vivons, sera au final nul. Tu as le succès qu'en Jésus-Christ. Tu as le succès qu'en Jésus-Christ. Tout ce que vous voyez sur la page, tout ce que vous voyez sur la planète des succès des gens, bien aimé, ce sera simplement sur la terre. Ce sera simplement sur la terre. Il y a ceux qui montent très haut et qui descendent aussi bas. Mais il y a ceux qui meurent dans le succès du diable. Mais ils iront aussi pour l'éternité, là où il est. Bien-aimé, cherche le succès, cherche la gloire en Jésus-Christ, cherche à t'élever en Jésus-Christ, cherche la gloire de Dieu, pas la gloire de ce monde, pas la gloire du diable, pas la gloire de Marabout, pas la gloire de Féticheur, mais la gloire en Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Bien-aimé, tu dois changer ton caractère. Si nous ne développons pas notre caractère, alléluia, et nous ne changeons pas notre cœur, bien-aimé, est-ce que réellement nous avons rencontré Dieu? C'est la question que tout un chacun devait se poser. Est-ce que réellement nous avons rencontré Jésus? Parce que Jésus-Christ, quand tu lis l'histoire de sa vie, tu verras quel était son caractère. Tu verras avec quel cœur d'amour qu'il avait vis-à-vis des hommes. Je t'ai posé la question tout à l'heure, est-ce que Jésus a rejeté quelqu'un? Tu m'as dit non. Nous voyons, bien aimé, la vie de Géasi, la cupidité de Géasi. Géasi n'était pas changé. Géasi n'était pas transformé. Et pourtant, je répète, il marchait avec un homme de Dieu. Cela veut dire que Géasi était à l'église. Cela veut dire que Géasi entendait la parole. Mais ce n'est pas ce qui a changé Géasi. Pourquoi? Parce que Géasi n'a jamais rencontré réellement le Seigneur Jésus-Christ. Quand nous rencontrons réellement Jésus, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes une nouvelle créature.
Nous sommes changés. Alléluia. Beaucoup de personnes rentrent dans les églises. Mais l'église ne transforme pas les gens. Mais c'est la parole qui transforme. C'est la parole qui change. Alléluia. C'est la parole qui change, bien-aimé. Tu dois retourner. Retourner la parole dans ton cœur. Retourner la parole dans ton esprit. Méditer la parole. Manger la parole. Vivre par la parole. Faire des choses selon la parole de Dieu. Tu vas voir comment cette parole va amener un changement dans ta vie. Va te transformer. Les gens qui t'ont connu avant ne vont pas te reconnaître. Les gens, peut-être tu étais dans la rue, mais la parole transformatrice a changé ta vie. Ils vont dire que ce n'est pas la même personne. Alléluia. Tu seras transformé spirituellement, intellectuellement, même physiquement. La parole de Dieu va te changer. Jésus-Christ lui-même va te changer. Bien-aimé, tu pouvais être bandit. Tu pouvais être un violent. Tu pouvais être, je ne sais pas, quelqu'un qui fait le mal. Mais en rencontrant Jésus-Christ sur ta route, en méditant la parole de Dieu, en vivant par la parole, cette parole va te changer. Cette parole va te changer. Bien-aimé, ne rejette pas la parole de Dieu. Ne la rejette pas. Au contraire, bien-aimé, médite-la, jour et nuit, soir et matin, retourne-la dans ton cœur. Retourne-la dans ton cœur. Tu n'as pas compris. Dis encore, Saint-Esprit, explique-moi. Saint-Esprit de Dieu, montre-moi. Saint-Esprit de Dieu, parle-moi. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi. Bien-aimé, cette parole va amener la transformation divine de Christ dans ta vie. Géasi a loupé l'onction d'Élisée. Pourquoi? À cause de son mauvais caractère. Bien-aimé, tu peux marcher à côté d'un homme de Dieu, oui. Une servante de Dieu, oui, par Dieu. Mais à cause de ton mauvais caractère, tu peux louper l'onction. Tu peux louper cette grâce qui est sur la vie de la personne. Tu peux louper son mentorat. Tu peux louper son savoir. Tu peux louper ses connaissances. Parce que ton caractère n'est pas selon Dieu. Ton caractère est un caractère mondain. Alléluia. Ton caractère est un caractère charnel. Ton caractère d'opposant. Bien-aimé, tu peux louper des bénédictions à cause de ton mauvais caractère. À cause de ton mauvais caractère. Ton mari peut te quitter. Des enfants peuvent te quitter. Tu peux perdre ton travail. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Quand tu puisses avoir le caractère de Christ, quand tu puisses avoir un cœur selon Dieu, toi qui travailles dans une boîte, à cause de ton mauvais caractère, tu peux te retrouver rétrogradé. Tu peux te retrouver que les gens te jettent dehors parce que ton caractère n'a pas changé. Son mauvais caractère, Géasi, la lèpre de Naaman s'est attachée à lui parce qu'il était cupide. Alléluia. Il était cupide. Ce qui intéressait à Géasi, c'était money. Peut-être tu viens à l'église, tu ne viens pas pour Jésus. Tu as déjà surveillé le panier. Tu as déjà surveillé, je suis une femme, peut-être j'ai un petit peu d'argent. Tu essaies de voir qu'est-ce que tu vas gratter sur moi. Mais tu n'es pas venu pour Christ. Tu n'es pas venu pour que tu sois transformé. Mais tu es venu pour occuper quelque chose de la main du Seigneur. Comment voulez-vous que demain Dieu vous utilise? Dieu utilise les personnes qui sont changées, qui sont transformées selon lui-même, selon Christ. Alléluia. Que tu représentes Christ sur la terre. Que quand Jésus te voit, Dieu te voit, il voit Christ en toi. Il voit la parole de Dieu en toi. Il voit la vie de Dieu en toi. Alléluia. Bien-aimés, c'est ce que Dieu attend de nous. Nous disons bien souvent, nous prions, pas de résultat. Mais des fois, ton cœur mauvais, ton caractère là mauvais, fait que tes prières sont bloquées. Tes prières sont bloquées. Alléluia. Bien-aimé, comme je disais vendredi, ce n'est pas spécialement qu'on t'a fait le marabout, la sorcellerie. Change ton caractère. Change ton cœur. Que tu aies un cœur pur, un cœur selon Dieu. Demande à Dieu de te changer. Demande à Dieu de te transformer. Bien-aimé, tout cela c'est un processus. Tout cela c'est une marche avec le Seigneur. Plus tu vas passer du temps dans la parole, plus tu vas passer du temps dans la prière, plus tu vas passer du temps à te sanctifier, plus tu vas passer du temps dans le service de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu lui-même va te changer, va te façonner, va te modifier. Mais est-ce que nous voulons ce changement? Nous voulons simplement des bénédictions. Mais même les bénédictions, ils viennent quand ton cœur va changer. Amen. Ce
Son caractère était en point de cupidité, il a dit. Amen. Ouvrons nos Bibles dans Romains 8 et je vais terminer par ce verset. Romains 8. Beaucoup de cupidité dans son cœur. Romains 8, verset 38 à 39. La parole de Dieu nous dit, en effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la domination, ni le présent, ni l'avenir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, moi, un petit problème, la peur. Alléluia. La colère. Alléluia, le manque te fait quitter la présence de Dieu. Vous savez, quand nous avons un caractère comme Christ, tu ne peux pas voir le manque. Jésus-Christ a vu un jour qu'il manquait d'argent. Jésus-Christ a vu un jour qu'il n'avait pas d'habits. Jésus-Christ a vu un jour, bien-aimé, que les gens lui voulaient du mal. Il le savait, mais il continuait le travail de Dieu. Parce que son caractère était selon Dieu. Son cœur était selon Dieu. Bien-aimé, ah oui, on me persécute. Ah oui, on dit du mal de moi, alors j'arrête de servir Dieu. Ton caractère n'est pas encore changé. Ton cœur n'est pas encore changé selon Dieu. Jésus-Christ a vu un jour qu'on se moquait de lui. Est-ce qu'il a vu? Et pourtant, on s'est moqué de lui à la croix. Mais il a répondu à ses moqueurs. Paix, pardonnez, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Quand ton caractère a changé, tu ne verras pas celui qui se moque de toi. Quand ton caractère a changé, tu ne verras pas le manque. Quand ton caractère a changé, tu ne verras pas qu'on dit du mal de toi. Même si tu le sais, tu as un caractère selon Christ, tu vas les pardonner, tu vas prier pour eux, tes détracteurs. Tu vas intercéder Dieu pour eux, parce que ton caractère est selon Christ, ton cœur est selon Dieu. Alléluia. Quand ton caractère est changé, bien-aimé, tu verras que ton église n'a pas beaucoup de monde. Tu verras que la chorale chante mal. Tu verras que les musiciens chantent mal. Tu es venu chercher Jésus. Tu es venu chercher sa présence. Tu n'es pas venu pour la musique. Tu n'es pas venu, bien-aimé, pour regarder les défauts d'une église. Mais tu es venu chercher Christ. Parce que ton caractère est changé. Bien-aimé, quand nous voyons tous les détails, les imperfections, c'est que, bien-aimé, nous n'avons pas encore compris qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ regarde que tu es noir, blanc, rouge, vert, jaune. Jésus-Christ regarde, bien-aimé, que tes cheveux sont courts, je ne sais pas. Est-ce que vous pensez à Jésus-Christ regarde au cœur? Il veut ton cœur. Il veut ton cœur. C'est ton cœur qu'il veut. Si ton cœur est changé, laisse-moi te dire une chose ce matin. Jésus-Christ te prendra dans son royaume et va t'utiliser comme un instrument efficace entre ses mains. Si ton caractère est changé selon le royaume de Dieu, selon Christ bien-aimé, selon la parole de Dieu, Jésus-Christ te prendra comme instrument qu'il va utiliser puissamment sur la terre pour faire éclater sa gloire, pour faire éclater sa gloire sur la terre. Bien-aimé, nous n'arrivons pas, bien-aimé, à faire des choses de Dieu avec puissance. Parce que est-ce que notre cœur et notre caractère est changé dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ? Que Dieu te